Merci beaucoup à vous tous qui suivez votre émission, le leader, plutôt dis-moi tout. Vous avez pris goût de suivre cette émission, n'est-ce pas, partout à travers le monde. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo, mais essentiellement cette position politique de l'ADEFAT à travers son secrétaire national exécutif, à savoir Maître Jean-Bosco Badibanga. Vous aurez beaucoup de détails dans cette émission. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau le président national de la jeunesse de l'ADEFAT. Il s'agit bien d'Alain Camille. Bienvenue sur ces plateaux. Merci, Monsieur Jules, et vive salutations aux téléspectateurs de cette prestigieuse chaîne. Vous vous portez très bien. Merveilleusement bien. Voilà. Alors, avec vous, nous allons parler un peu de l'actualité politique en République démocratique du Congo, notamment ce qui est arrivé à Jean-Marc Kabunda Kabund et aussi la position des 40 députés nationaux qui ont, n'est-ce pas, désavoué Moïse Katumbi Chapwe en faveur de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous aurez tous les détails dans cette émission que nous commençons par cette déclaration ou ce message du secrétaire national exécutif de l'ADEFAT, Maître Jean-Bosco Badibanga. On suit ce message. On revient juste après. J'en suis bien conscient et je te soutiens. Même si tes multiples détracteurs sont motivés à corrompre la conscience collective du peuple congolais et à le soulever contre toi, je te soutiens. Même si nombreux se sont ligués pour combattre ta vision et réduire en cendres tes ambitions, je te soutiens. Même si nombreux, à la mémoire courte, ont oublié la servitude du Pharaon à cause de la traversée du désert et réclament leur retour en Égypte, je te soutiens. Même si dans leur méchanceté, beaucoup se mettent à comparer 18 ans de tourments aux 3 ans d'épreuves préparatoires à la gloire, j'en suis bien conscient et je te soutiens. Même si nombreux de ceux qui t'accompagnent aujourd'hui ont oublié le sens de ta lutte inlassable pour la sauvegarde des valeurs intemporelles, à savoir la démocratie, l'état de droit et l'intérêt supérieur du peuple congolais, je te soutiens. Même si parmi tes collaborateurs, plusieurs ont décidé de se servir au lieu de servir ton peuple, essayant malencontreusement de fragiliser ton pouvoir, j'en suis également conscient et je te soutiens. Même si certains leaders politiques velléitaires ont considéré l'union sacrée pour la nation comme une foire pour se construire une santé politique et financière autour de toi, leur seul objectif étant celui de jeter l'opprobre sur ton règne et d'obscurcir ton bilan en 2023, je te soutiens. Et même s'il s'avère nécessaire et urgent d'assainir ton entourage politique de façon à arracher l'ivraie et à y laisser le blé, véritable serviteur du peuple, je soutiendrai ta décision. Même si dans ton entourage ou dans ta famille politique, beaucoup ont manifestement perdu l'espoir sur ta victoire, j'avoue que je connais tes aptitudes politiques et ta force improvisatrice, je ne cesserai de te soutenir. Même alors, si tes ennemis connus et inconnus passent tout leur temps à éduquer ton peuple d'ignorer tes qualités et tes forces, et de te haïr à cause de tes faiblesses, je connais ton cœur et je te soutiens. Enfin, même si tu es tenté de sombrer dans le doute personnel et dans la perte de conviction à cause de tout ce qui s'est dit et tout ce qui se vit au pays, sache qu'il existe un compatriote qui ne doute pas de toi et qui te soutient. Alors, vous avez suivi là le message de Maître Jean-Bosco Badibanga, Alain Camille. Comment se porte l'ADEFAT? L'ADEFAT est en parfaite santé au jour d'aujourd'hui. C'est un mouvement politique qui a vu jour sous l'initiative d'un élu de la ville de Lubumbashi. Je cite l'honorable Jean-Louis Kalamba-Nguindou, qui fait la fierté d'ailleurs du pouvoir et du régime actuel. Et il est parmi les rares députés qui n'ont pas eu à décevoir leurs électeurs. Voilà, 3 ans de pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Certains pensent que son bilan est vraiment mitigé.
au nom de la liberté d'expression, la liberté d'opinion, je ne peux pas en vouloir ceux qui pensent que les 3 ans sont mitigeux, mais au mieux que je sache, les faits sont têtus, la vérité et la lumière paraissent toujours. Au jour d'aujourd'hui, dans 3 ans, le président Félix a fait beaucoup de choses et je pense que le gros n'est pas encore fait, mais beaucoup sont faits, les signaux sont bons et j'estime qu'on ne peut pas, à mi-mandat, déjà se dire que le mandat est mitigeux. Mais quand nous regardons les réalisations du président Félix, qui sont les gens, je pense qu'il faut avoir des hallucinations auditives et des hallucinations visuelles pour aborder les choses dans cette optique. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un article de la Constitution qui a tant souffert, l'article 43, où on dit que l'enseignement primaire dans les établissements publics est gratuit. Ça n'a jamais existé depuis que nous avons cette Constitution de 2006. Oui. Mais quand il est venu, avec cette période de pandémie virale et meurtrière du non-Covid qui a plombé toutes les économies du monde, beaucoup plus surtout l'économie africaine, d'autant plus pour la simple raison qu'elle dépend des échanges extérieurs. Nous voyons comparativement au boom minier que le Congo a connu, le président Félix mettre sur pied la gratuité de l'enseignement, les enseignants payés et les élèves qui étudient gratuitement dans les établissements publics. Il est aussi évident que le problème lié aux infrastructures existe, c'est une évidence, mais nous héritons, comme je l'ai toujours dit, d'une économie dégradante d'un pays qui était vraiment dans un trou profond et un trou noir, pour ne parler que de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, voyager en République démocratique du Congo n'est plus un luxe. Vous imaginez que pour aller au Kasaï, le billet pouvait coûter 250 à 270 $, oui. Mais aujourd'hui c'est 110, 118 $. C'est vraiment... mais c'est toujours cher quand même par rapport aux revenus de la population. Nous allons y arriver, les revenus de la population, parce que je ne connais pas un seul Congolais qui a perdu son emploi avec l'avènement Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà, alors nous allons un peu décortiquer le message de votre secrétaire national exécutif. Il dit qu'il est conscient de soutenir le président Félix Tshisekedi. Vous êtes aussi conscient de soutenir le président Tshisekedi? Oui, j'étais en train de parler de prouesses faites par le président Félix. C'est tellement nombreux que langue ou plume ne peuvent le dire. Alors, concernant cette conscience, cette prise de conscience de soutenir le président Tshisekedi, nous, quand nous parlons de Fachi, honnêtement, nous ne voyons pas la personne physique de Félix Tshisekedi. Nous voyons des valeurs intemporelles pour qui il a inlassablement lutté pour que cette République soit au niveau où nous sommes. Nous voyons là la démocratie, nous voyons la liberté d'opinion, nous voyons les opposants qui sont en train de vaguer ça et là comme ils veulent, faisant des meetings sans aucune inquiétude. Ceux qui ont connu même des grévaisons de leurs pneus, ont vu leurs pneus être restitués. Ceux qui étaient arrêtés juste pour simple raison de leur opinion, nous les avons vus boire même un petit coca et prendre un sandwich au niveau de géol de la police. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a une bonne démocratie, il y a trop de valeurs républicaines intrinsèques qui caractérisent le président Félix. Voilà pourquoi nous nous appelons ADEFAT, Alliance des démocrates fascistes. Ce n'est pas le physique Félix qui nous intéresse, ce sont ces valeurs intemporelles, ces valeurs qui nous ont fait voir que avec le régime passé, ce n'était plus l'adversité. C'était presque, ils nous considéraient comme nos ennemis. Mais à un jour de la prise du pouvoir du président Félix, il a fait une déclaration saisissante disant que Joseph Kabila n'était plus son adversaire politique, mais il devenait son partenaire. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais retiré cette parole. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Joseph Kabila n'a jamais dit que je ne suis plus partenaire de Félix Antoine Tshisekedi. Donc, cette capacité de cohabiter avec un oppresseur d'hier
Ça s'appelle le fascisme. Oui. Le fascisme, c'est un concept philosophique et politique conçu par l'honorable Jean-Louis Kalamba, qui a multiples dimensions dans sa définition. Je n'ai donné qu'une seule dimension pour aujourd'hui. Voilà, d'ailleurs, on est en train de voir l'autorité morale, on va l'appeler aussi autorité morale de la défaite. Hein. Naturellement, voilà, naturellement avec, il le mérite bien. Avec le président Félix Tshisekedi, avec son écharpe au cou. Hein. Et donc c'est un grand message qu'il a lancé. C'est une communication. Voilà. Vous êtes journaliste, exactement. Vous savez que tout communique. Tout communique, voilà. C'est une communication et vous l'avez vu, nous soutenons bien cette communication qui est pour nous d'ailleurs un bon marketing politique aux détracteurs. Voilà, parlons directement des détracteurs là, n'est-ce pas, parce que vous venez d'évoquer là. Et dans votre message, vous dites que les détracteurs du président Félix corrompent la morale du peuple congolais pour haïr le président Tshisekedi. Comment expliquer ça? Mais oui, plusieurs détracteurs du régime en place n'ont plus d'arguments. Et la simple motivation de survie politique qu'ils ont, c'est corrompre la conscience collective du peuple congolais. Ces détracteurs, nous les avons et dans l'union sacrée, et ils sont même extra-union sacrée. Et ils sont connus par plusieurs. Oui. Ces détracteurs, ceux qui pensent qui sont venus dans l'union sacrée pensant que c'était une foi dans laquelle on pouvait se refaire politiquement et financièrement santé, avec seul objectif, comme le secrétaire national exécutif de la défense l'a si bien dit, de nuire la vision du président Félix, d'obscurcir son bilan en 2023. Alors voilà pourquoi nous sommes portés, nous nous sommes évertués à nous annoncer comme le lieutenant fasciste pour rencontrer ces détracteurs qui s'évertuent à corrompre la conscience collective du peuple congolais. Heureusement que le peuple congolais n'est plus dupe. Nous avons un peuple assez mature, un peuple qui a l'œil pour voir et pour regarder, qui sait facilement choisir le bon côté actuellement. Voilà, en parlant des détracteurs, n'est-ce pas, vous avez dit, qui sont même au sein de l'Union sacrée, mais dernièrement, on a vu Willy Bakonga, n'est-ce pas, adhérer officiellement à l'Union sacrée, vous l'avez accueilli. Vous pensez qu'il va se transformer en étant à l'Union sacrée? L'adhésion à l'Union sacrée est libre, elle est indépendante, elle est individuelle, mais les gens doivent savoir que l'Union sacrée n'est pas une blanchisserie. Les gens doivent savoir que quand vous venez à l'union sacrée, cela ne veut pas dire, c'est comme qui dirait que vous avez cru en Christ et que vos péchés vous sont pardonnés. Ça, nous sommes très clairs et trop formels là-dessus. L'union sacrée, c'est l'ensemble des bonnes idées pour la gestion orthodoxe de la chose publique. Voilà, nombreux ont oublié la servitude du pharaon et à la traversée, n'est-ce pas, du désert, et ils réclament leur retour en Égypte. Première question par rapport à ça, c'est qui Pharaon? Pharaon englobe tous ceux qui ont dirigé le pays avant l'avènement Félix Tshisekedi, président de la République. C'est inadmissible qu'en 1960, la vie d'un Congolais était comparable à la vie d'un Canadien. Aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. On ne peut pas comparer la vie du peuple congolais à la vie d'un Canadien. C'est pour vous dire que c'était de l'oppression, c'était de l'esclavagisme, c'était de l'exploitation de l'homme congolais par l'homme congolais. Et voilà pourquoi le président Félix est venu, il a dit qu'il place l'homme au centre de ses intérêts. Il veut faire de l'homme congolais le principal ascenseur du développement et du social. Voilà pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas, juste pendant 3 ans, c'est une méchanceté d'ailleurs, il l'a dit, de comparer les 18 ans pharaoniques aux 3 ans de préparation à la grande gloire
de la République démocratique du Congo. Mais parce que la population pense qu'à l'époque de Joseph Kabila, les chinchards, n'est-ce pas, aujourd'hui, quand vous allez sur le marché, ça a pris de l'ascenseur, n'est-ce pas, les prix ont haussé. Quand vous prenez une bouteille d'huile qui s'est vendue autrefois à un prix très au rabais, aujourd'hui, il a pris de l'ascenseur. On pense que, quand même, les régimes pharaoniques étaient bons par rapport au régime messianique. Donc, il faut maintenant savoir que faisait en réalité le régime pharaonique. Ce régime a fait jouir beaucoup d'entreprises privées d'exorbitantes exonérations. Ok. Et c'était un manque à gagner pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec l'avènement Félix Antoine, il dit non, ça, le pays perd avec ces exonérations plus de 5 milliards de dollars. Exact, ça c'est clair. Alors c'est inadmissible, vous devez vous adapter quand même, vous devez avoir la culture fiscale, vous devez payer vos taxes. Et cela a fait qu'il y ait cette majoration de certains produits primaires. Voilà, c'est ce qui fait que le fait d'abroger ces exonérations hors pair a entraîné la hausse de certains prix, mais en réalité, ça fait que le caisse de l'État, dans cette période de crise mondiale, qui ait des grandes maximisations de recettes publiques, et nous louons cela parce qu'avec plusieurs recettes, beaucoup de projets seront mis en exergue, seront exécutés. Voilà, nous continuons, n'est-ce pas, à analyser, n'est-ce pas, la position politique du secrétaire national exécutif de l'ADEFAT, à savoir Maître Jean Bosco Badibanga, et dans ce message, il a encore dit ceci, plusieurs de ses collaborateurs, donc les collaborateurs du président Félix Tshisekedi, ont décidé de se servir au lieu de servir le peuple congolais. Bon, c'est une évidence, c'est une évidence, les cas sont légion. C'est là que... Vous voulez parler de Vital Kamerhe qui a commencé par se servir et pourtant il était juste directeur de cabinet. J'ai du mal à parler des individus, mais les institutions de la République aussi sont animées par des personnes. Exact. Et ça vaut la peine qu'on parle de... La République démocratique du Congo, je l'ai toujours dit, et nous l'avions toujours soutenu chez nous à DEFAT, que ce n'est pas une plantation qu'un individu a hérité de ses parents pour en faire tout ce qu'il veut et considérer l'argent du contribuable congolais comme son argent et en faire tout ce qu'il veut. Il s'agit de l'argent du contribuable congolais et nous devons respect strict au peuple congolais dans l'utilisation de son argent. Voilà pourquoi nous sommes fascistes, voilà pourquoi nous soutenons le président Félix, parce qu'il aborde les choses dans la même optique que nous, il regarde dans la même direction que le peuple congolais, que nous qui le soutenons. Voilà. Alors, quand vous essayez d'aller un peu, n'est-ce pas, dans certains milieux politiques, des gens qui soutiennent le président Félix Tshisekedi, on sent quand même un certain désespoir. On pense qu'il ne faut plus accorder le deuxième mandat au président Tshisekedi. Honnêtement, le deuxième mandat du président Félix, c'est déjà un acquis. C'est déjà naturellement, oui. Depuis qu'il est président de la République, consultez les sondages internationaux. mais sa popularité n'est pas en baisse. Nous parlons du peuple congolais qui vit, n'est-ce pas, les réalisations du président Tshisekedi. Je vous ai dit, oui. Vous voulez bien sûr parler du social. Exact. Le social, dans le social, on voit l'eau, on voit l'électricité, on voit l'école, les hôpitaux, on voit... Et cela a constitué, l'éducation a constitué le programme de tout un quinquennat du régime malfaisant décadent passé. Ok. Donc, nous, en venant au pouvoir, on pensait que l'eau, l'électricité, les hôpitaux, les écoles, d'ailleurs nous avions connu un premier ministre dans cette république qui nous a donné tous les garanties que chaque année qu'on construisait 1000 écoles dans la République démocratique du Congo. Mais il a fallu qu'on instaure la gratuité de l'enseignement. Et là, nous nous sommes aperçus que... nous nous sommes aperçus que c'était juste
une mythomanie qu'on nous a fait avaler. C'était des idées chimériques qu'on a eu à donner au peuple congolais. Oui. Voilà pourquoi nous disons que ceux qui commencent à désespérer, ceux qui commencent à se plonger dans le désespoir, nous leur donnons un message d'encouragement. Depuis que la République démocratique du Congo a existé depuis 1960, nous n'avons jamais connu un don béni du ciel comme Félix-Antoine Tshisekedi. Réveillez-vous, tenez-vous, soyez courageux. Le pays était dans un trou profond, le parcours n'a pas été facile. Vous vous imaginez que le président Félix a eu affaire avec des gens qui pouvaient avoir des cartes visa bancaires connectées au trésor public. Quand nous, même dans nos produits, même quand nous payons une boîte de tomates, il y a toujours 16% de la TVA. Cela entrait dans le trésor public. Ça ne servait pas au peuple. Il y avait des gens qui étaient là juste pour ponctionner l'argent de la République. Et ils ont été mis à découvert. Et regardez, depuis la rupture de ce mariage hors nature, FCC Cash, il y a eu beaucoup de recettes jamais connues que la République n'a jamais réalisées. Ce sont des signaux qui doivent nous encourager et nous faire voir que l'avenir avec le président Félix est radieux. Je ne vois pas un candidat qui pourra battre le président Félix lors des élections de 2023. Soyons tous forts, tenons-nous main dans la main, sécurisons ces dons bénis du ciel que nous avons, Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà, on va prendre d'abord ce message de Maître Jacquemain Chabani qui avait visité, n'est-ce pas, les locaux de l'ADEFAT ici dans la ville de Lubumbashi. Après l'Est de la République, il était à Goma. Bien sûr. Voilà, après Goma, il est venu à Lubumbashi, suivant son message, et puis on va faire un petit commentaire avant de passer à un autre sujet. Après l'étape de la ville de Goma, dans le Nord Kivu, où il a été l'un des visiteurs des marques de l'Alliance des démocrates fascistes, c'est au tour de la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, de recevoir Maître Jacquemain Chabani, le président de la commission électorale permanente de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, a voulu bien capitaliser son séjour dans la ville cobalto-cuprifère par la visite des bureaux de la coordination provinciale du Haut-Katanga et ceux de la coordination nationale de la DEFAT ce dimanche 18 octobre 2020. La DEFAT étant à ce jour la principale boutique ayant comme produit à vendre le président Félix-Antoine Tshisekedi, ce qui s'est traduit par la vulgarisation de son programme de gouvernance et la visibilité de ses actions. Il était ainsi légitime pour ce haut cadre de l'UDPS de se rendre compte personnellement de l'imposante implantation de cette structure d'appui au chef de l'État dans différentes provinces, dont le Haut-Katanga. Dans ces mots couchés dans le livre d'or, au salon VIP de la coordination nationale de la DEFAT, Maître Jacquemain Chabani se dit être impressionné par le niveau encourageant de l'organisation. Ce qui lui rassure d'un appui non négligeable pour aider le président de la République à réussir son premier quinquennat et lui accorder une majorité parlementaire en 2023. J'ai eu l'avantage de visiter la coordination nationale et provinciale, de faire le constat que c'est une structure solide, bien assise, bien organisée, bien installée. Et c'est pour nous une grande satisfaction que le président de la République puisse bénéficier de telles associations pour soutenir ses actions, l'accompagner dans les lourdes tâches qui sont les siennes. Ça m'a permis aussi de prendre contact avec les frères et sœurs qui ont la responsabilité de cette association, d'échanger un peu sur nos intérêts communs et de voir comment ensemble nous allons cheminer pour l'avenir. C'est d'étonnement à voir le niveau d'organisation, la volonté et la détermination que les membres ont à bien faire les choses, à bien structurer et les objectifs aussi assignés. Donc je pars convaincu qu'ensemble nous allons faire de grandes choses pour la République démocratique du Congo sous le leadership du président Félix Tshisekedi. Il a ainsi loué le sens des déterminations dans le chef du coordonnateur national de la DEFAT, l'honorable Jean-Louis Kalamagnindu, de voir cette structure placer ses racines sur tout le sol congolais avec comme credo la réussite du président de la République.
quel est votre objectif en tout ça? Vous voulez quoi exactement? Accorder une majorité au président Félix Tshisekedi? Est-ce que vous avez la force? Bon, ce n'était pas initialement, oui. Nous avions l'objectif d'abord, parce que vous devez savoir que d'aucuns ne s'y attendaient voir le président Félix être élu, d'autant plus que nous étions dans une opposition. Exact. Avec nos maigres moyens. Mais un miracle s'est produit, le tout premier grand miracle, de voir un parti politique qui n'a jamais dirigé même une ruelle, même un seul quartier en République démocratique du Congo, mais produire un miracle. C'est l'impréparation politique, ça non, aussi. Non, c'est pas l'impréparation. Mais oui, comment vous n'avez jamais dirigé même pas une rue et vous accédez automatiquement à la présidence? C'est pour vous dire que le peuple en avait marre du pharaon. Pharaon. Alors il fallait dégager à tout prix Pharaon. Il a fallu botter dehors ces pharaons. Et on a connu une petite traversée du désert. Mais Cana existe. Un pays où existe lait et miel. Exactement. Ça sera le réveil du géant, la République démocratique du Congo. Alors pour répondre à votre question, le président Félix a été élu sur fond d'un programme qui est composé de 4 axes stratégiques et de 20 piliers. Parmi les 4 axes, nous avons la bonne gouvernance, nous avons l'homme, nous avons la croissance économique, nous avons la société solidaire. On s'est aperçu que comme plusieurs ne pouvaient pas croire qu'il devrait être élu, nous devrions vulgariser son programme de gouvernance. Nous l'avions fait pour que le peuple congolais puisse l'intérioriser. C'est ainsi qu'en 2023, on pourra les juger sur base de ces programmes de gouvernance. Je suis très étonné aujourd'hui de voir les gens qui disent non, il nous avait promis le peuple d'abord. Non, mais là c'est un slogan. Ce n'était pas le programme de gouvernance du régime Félix Antoine Tshisekedi. C'est ainsi que nous nous sommes mis à vulgariser ces programmes qui étaient trop méconnus du peuple congolais. Nous nous sommes mis à faire assurer la visibilité des actions du chef de l'État. Ces actions sont trop nombreuses à l'avantage du peuple congolais. Et nous avons aussi compris que la République démocratique du Congo est composée actuellement de plus de 700 partis politiques. Et qu'un seul parti politique ne pourra jamais et alors jamais lui accorder la majorité parlementaire. Aujourd'hui, nous avions connu beaucoup de problèmes avec juste 32 députés produits par l'UDPS, parti politique envers lequel ADEFAT est un allié de taille. Alors nous nous sommes dit, plus jamais ceci. Nous voulons qu'aux échéances électorales prochaines, que l'UDPS produise des députés, que l'ADEFAT produise les députés, que toutes les plateformes, tous les partis politiques qui soutiennent le président Félix produisent des députés, afin qu'en 2023, que nous ne puissions plus assister au spectacle genre j'ai appelé Yémei, genre j'ai tracé la ligne rouge, genre je suis prêt à quitter l'Union sacrée. Et je pense que le peuple congolais ne verra plus jamais ces spectacles honteux, ces spectacles qui n'est pas républicain en soi. Ok, d'accord. On va rapidement passer à notre deuxième sujet. Il s'agit bien de ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à Jean-Marc Kabunda Kabunda, l'UDPS est votre partenaire. Mais est-ce que vous êtes content de la sanction infligée à Jean-Marc Kabunda? Non, on peut... en lingala, on dit, permettez, pasepelaka namawa ya moningate, ou bien, on ne peut pas s'en réjouir, mais c'est aussi... une question de discipline Alors, qui a été mise sur pied. Parce que dans tout parti politique, même chez nous à la DEFAT, nous sommes régis par des textes. Et quand vous allez au-delà de textes, il y a des textes qui condamnent aussi votre attitude. Ce n'est pas lié au sentiment d'un haut placé de l'UDPS, ce n'est pas lié aux humours du président de la République. Non, nous sommes liés, l'UDPS est lié par des textes et on a juste fait l'application des textes qui régissent l'UDPS qu'on retrouve dans les statuts de l'UDPS. Dire que nous en sommes fiers, nous sommes contents, non. C'est juste une mise en exergue de
des textes qui régissent ces partis. Voilà, comme cette émission elle est aussi pédagogique, dites-nous un peu de quoi est-ce qu'on reproche à Jean-Marc Kabound. En fait, vous savez, dans le droit administratif, dans le droit du travail, dans le droit de contrat, Oui. il n'y a pas une voie légale par laquelle on doit démissionner. Ok. On peut faire usage de l'oral, on peut faire usage des écrits. Il y a aussi actuellement une voie moderne qu'on appelle les réseaux sociaux. Oui. Et Jean-Marc Kabound a fait usage de cette voie moderne en démissionnant parce que la jurisprudence abonde. Ce n'était pas un test, il voulait un peu tester, voir si... Voilà pourquoi chez nous à la défaite, on a Oui. toujours dit la confiance en politique est comme le champignon. Quand vous le coupez, il ne sait plus repousser. Vraiment. Alors il faut Oui. éviter de faire des tests en politique, il faut éviter de jouer au Oui. ballon d'essai. Oui. C'est pas gai, on est homme d'État, on doit assumer tout ce qu'on prend comme décision. Oui. Alors, Est-ce qu'il peut être tenté aussi de créer son propre parti? Cela est donné. C'est un droit donné à tout peuple congolais. Il peut se dire, désormais, comme on m'a radié à l'UDPS, Oui. je peux appartenir à un tel parti politique. Oui. Ce n'est pas une infraction. Il peut se dire, j'ai créé un parti politique qui soutiendra le président Félix. Là, il ne sera pas opposant. Oui. La deuxième possibilité est qu'il peut créer un parti politique et aller dans l'opposition. Mais connaissant Bien l'homme. toute la servitude Oui. connue sous le régime des pharaons, Exact. voilà, Pharaon Revient toujours, je ne le vois pas Oui. aller dans l'opposition. Ça, c'est ma lecture, Ok. ça ne m'engage que moi-même. Ok. D'accord. Voilà, et parce que nous allons petit à petit vers la fin de notre émission, mais en parlant de Jean-Marc Kabound, on signale aussi à ceux qui nous suivent qu'il y a eu les militants de l'UDPS Lubumbashi qui ont marché pour exiger le départ de Bruno Chibangu à la tête de la fédération de l'UDPS Lubumbashi. Voilà, alors nous allons refermer ce chapitre et parler maintenant de ces 40 députés pro-Katumbi qui l'ont désavoué au profit du président Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi je le dis dans ma dévancière Oui. que Félix Antoine Tshisekedi, c'est un don béni pour la nation. En mettant sur pied l'Union sacrée pour la nation, c'était une délivrance des députés du joug de la dictature de leurs autorités morales. C'était une délivrance des députés du joug de caprice de leurs autorités morales. Ok. On a rendu chaque député libre d'adhérer à n'importe quelle philosophie politique selon qu'il le pense. Ok. Nous avions eu des révélations graves dans la déclaration de ces 40 députés. Oui. Ils vous disent que nous avions adhéré individuellement à l'Union sacrée. Cela a lavé ces gros mensonges qu'on a voulu faire avaler au peuple congolais. Oui. Voilà pourquoi on dit les détracteurs du président Félix corrompent La morale de la population. la conscience collective. Pour le Ils nous ont tenté de corrompre la conscience collective du peuple congolais pour nous dire, nous faire tous avaler que le président Félix était au bout du souffle. C'est ainsi qu'il a fait appel au compatriote Katumbi et celui-là lui aurait servi de béquille. Mais aujourd'hui, ces députés à Katumbi vous disent que notre adhésion a été individuelle. Ça ne vient pas de l'UDPS, ça ne vient pas de l'ADEFAT. Ils ont renouvelé leur appartenance et leur loyauté au président Félix. Ils nous ont dit que nous avions vu une attitude ambiguë, voire contradictoire entre les dirigeants de l'ensemble de Moïse et de l'Union sacrée. Ok. Dans plusieurs de mes sorties politiques, médiatiques, voulais-je dire, j'ai crié haut et fort que cette ambivalence de Katumbi, il en payera le prix lui-même. Et aujourd'hui, j'étais comme la voix qui criait dans le désert. Aujourd'hui, ma parole a pris cher et il en paye le prix. Ces députés nous ont dit qu'ils ont assisté à plusieurs illustrations des propos démontrant une réelle volonté de torpiller l'action du chef de l'État
et de déstabiliser les institutions de la République. Et pourtant, Katumbi, notre partenaire, de Guelas. Ce ne sont pas des frustrés. Non, non, mais je dis, heureusement que ça ne vient pas de nous. C'est pas vous. Hein. Quand une vérité de Golgotha Télévision vient de vous, elle donne quand même beaucoup de pourcentage de confiance. Exact. Ces mêmes députés sont allés plus loin, demandant au régime actuel de les considérer désormais comme une entité à part entière. Ils peuvent être consultés par rapport au pourparlers en cours, pour parler à venir. Voilà. C'est pour vous dire, l'union sacrée, c'était une libération des caprices, comme je l'ai dit, de la dictature des autorités morales, tous les députés. Parce que quand vous êtes élus, c'est le peuple qui vous a élu. C'est pas votre autorité morale. C'est le peuple et vous devez être là pour l'intérêt du peuple. Vous n'avez pas peur de Katumbi, hein? Est-ce que ce n'est pas aussi un aveu de peur? Écoutez. Peur de Katumbi, sa popularité, vous avez vu tout ce qu'il fait comme plein. La peur, la phobie n'a jamais été ni notre nature, ni notre sens d'existence. Elle ne nous a jamais habités. Elle ne nous a jamais aucune peur habités. Vous n'avez aucune peur de Moïse Katumbi? Cela tire son fondement. Vous n'avez qu'à voir. Nous n'avions connu qu'un seul allié, l'UNC. Katumbi avait un grand bloc de tous les leaders, tous les grands leaders, Mbemba, Fayoulou, Katumbi lui-même, Matungulu, qui d'autre? Ils étaient en bloc. Et ils avaient comme candidat Fayoulou. FCC et tous ses acolytes avaient plus de 500 partis politiques. Et nous n'avions que 2 partis politiques, l'UNC et l'UDPS. Et nous les avions battus à plate couture. Que dire d'aujourd'hui, où nous avions dans notre gibecière plusieurs partis politiques? Que dire d'aujourd'hui, où nous pouvons aussi avoir nos mandataires publics? Que dire d'aujourd'hui, où nous pouvons avoir plus de 16, non, plus de 24, 25, environ 25 gouverneurs acquis pour la cause du président Félix? Que dire aujourd'hui, notamment Jacques Yaboula? Bon, je les salue en passant, Wandani, je les salue. Tu fais la fierté du régime, tu fais la fierté du régime Félix. Dans 3 ans, il a su démontrer que c'est possible de faire du Katanga un petit Djobek. Au-delà de la démagogie qu'on a connue avec certains de ses prédécesseurs, qui lui ont d'ailleurs rendu un mauvais travail. Il a vraiment du pain sur la planche parce que toutes les routes sont soumises au cycle de réhabilitation construite avant l'avènement Kiaboula. Avec vous, si nous continuons, nous risquerons de dormir ici. Hein. Vous êtes, n'est-ce pas, plein de potentiel sur le plan politique. Alors nous sommes à la fin de notre émission. Un grand message à tous ceux qui nous suivent. Le grand message, je suis ici dans ma peau d'un cadre ADEFAT. ADEFAT sera un regroupement politique qui va concourir à la majorité parlementaire à offrir au président Félix tout en étant un allié de l'UDPS. C'est ainsi que je lance un appel solennel à tous ceux qui pensent soutenir le président Félix dans le second mandat de venir. Nos portes sont largement ouvertes. Nous ouvrons largement nos bras d'amour vers vous. Même ces députés qui pensent que comme ils ont désavoué Katumbi, ils ne seront plus alignés sur la liste de l'ensemble pour la République. Vous avez de vastes places chez nous à ADEFAT et vous serez réélus. N'ayez pas peur. Je dis, je vous remercie. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Christian, merci à Raphaël, merci à toute la population qui nous a suivis dans cette émission. On se fixe rendez-vous très très prochainement. Bye bye. Merci.